Hello, salut les amis, ici Mamadou. On continue sur notre formation sous Excel. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment faire des calculs simples. Donc, on va commencer par la somme de plusieurs éléments qui constituent un calcul simple. Ici, on va utiliser un modèle qui est déjà existant que nous allons ouvrir ici. Voilà, on revient sur notre ancien modèle qui est un contrôleur de pression, d'accord. Nous voyons donc plusieurs éléments ici, d'accord. Ici, vous voyez donc la systolique. Nous avons ici 139. 83, voilà, la fréquence cardiaque 72. Ici on a la possibilité de faire un commentaire. Donc c'est juste pour un exemple. Vous pouvez utiliser donc vos propres projets et voilà, ça va fonctionner. Ici, à supposer que je veux additionner ces trois éléments, c'est-à-dire la systolique, la diastolique, la fréquence, additionner donc ces trois éléments là, d'accord, faire la somme de ces éléments. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, voilà, donc on va recommencer un peu plus haut, d'accord. Voilà, donc je fais cette partie là. Ici devant un commentaire, on peut donc rajouter l'entête là, faire donc le calcul somme, et puis nous allons maintenant commencer le calcul. Donc ici je vais mettre somme, d'accord, et puis voilà, vous voyez directement, ça vient automatiquement, cette colonne est mise à jour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour faire un calcul, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle le signe d'égalité. Donc vous voyez égal, et donc dans la zone de formule, vous voyez déjà on a égal, d'accord. Et puis vous avez la possibilité donc d'appeler la fonction. Donc vous commencez à saisir la fonction et Microsoft vous montre réellement un ensemble de fonctions ici, d'accord. Donc si pour notre cas nous voulons utiliser la somme, on va donc directement écrire ici somme et puis ouvrir la parenthèse. Et Microsoft Excel nous montre ici qu'on peut donc ajouter donc un nombre, un premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et on peut séparer aussi ici, nous avons plusieurs lignes par exemple, à les séparer par un point virgule, d'accord. Donc ici, donc pour notre cas d'exemple, nous allons commencer par la systolique. Donc on sélectionne la systolique, d'accord. Ensuite on revient sur la diastolique. Vous voyez directement la formule continue à se rallonger, et puis on ajoute la fréquence cardiaque, d'accord. Donc ici vous voyez les éléments sont déjà rajoutés automatiquement, et nous avons donc la possibilité de valider par entrée, d'accord. Et vous voyez là, automatiquement, nous avons ce qu'on appelle le résultat. Et au lieu même de finir donc ce calcul-là et incrémenter, puisque Excel déjà considère tous ces éléments comme un tableau, nous avons ce qu'on appelle cette mise à jour automatique, une mise à jour de la plage de cellules. Et vous voyez de là, on n'a plus besoin de venir ici incrémenter, nous avons déjà la somme de ces éléments. Donc on peut faire le test ici et mettre égal, d'accord, somme. Donc on ouvre la parenthèse, on ferme, on revient entre les parenthèses ici, voilà. Je prends ici le premier nombre, je mets plus, je prends le deuxième nombre, je mets plus, je prends le troisième nombre, et puis je valide entrée. Et vous voyez, effectivement, nous avons 280, d'accord, ce qui est là, 280. Donc, au lieu de prendre le premier, le deuxième, plus le troisième, nous avons jugé nécessaire donc d'utiliser cette formule que vous voyez dans la zone ici de formule, somme. D'accord, dans le tableau, puisque le nom du tableau c'est exactement ça, vous allez donc vous rendre compte ici, en cliquant sur créer tableau, création tableau, nous avons effectivement le nom du tableau. Ici le nom du tableau est là. Ensuite nous avons ce qu'on appelle la systolique, la fréquence, et puis donc la fréquence cardiaque, d'accord.
Donc nous avons associé donc ces trois éléments, systolique, diastolique et fréquence cardiaque, pour faire ce qu'on appelle la sommation. Et automatiquement, nous avons fait une incrémentation automatique pour calculer tous les autres éléments, c'est-à-dire la somme de tous ces autres éléments. Donc vous pouvez utiliser tantôt la somme aussi pour calculer d'autres voilà, plusieurs lignes, d'accord. À supposer que vous vouliez donc associer donc la somme des deux éléments, vous pouvez faire ceci, plus donc 280 plus 288, vous fermez la parenthèse et vous validez. Vous voyez, c'est 568 du moins. Donc, de la même manière, ici, lorsque vous mettez somme, vous ouvrez dans la parenthèse, vous avez donc cette possibilité de revenir ici. Donc, vous prenez ces trois éléments, ensuite point virgule, donc ça c'est la première ligne, et vous reprenez donc la deuxième ligne séparée par point virgule, d'accord, et vous validez, et vous voyez effectivement que c'est la même somme. Donc c'est l'association des deux qui donne ici donc 568, et c'est l'association de ces deux lignes là qui donne 568. Donc ici c'est juste un cas d'exemple. Vous pouvez utiliser donc votre propre tableau ou aller utiliser ce qu'on appelle d'autres modèles, spécialement ici avec donc des formules, voilà, des calculs qui sont réellement, qui correspondent à vos besoins. Et puis vous pouvez ajouter ce qu'on appelle votre format. Ici vous voyez format donc voilà monétaire pour voilà spécifier si c'est un calcul par rapport à l'argent, voilà ici euro ou le franc, le dollar, ainsi de suite. Voilà donc ce que je voulais vous montrer dans cette partie là. C'est extrêmement important de commencer par ou de connaître comment faire des petits calculs. Au-delà de ça aussi, vous pouvez utiliser les petites manipulations de sélection. Donc sélectionner une partie, vous voyez, ou sélectionner donc toute la cellule, vous voyez là aussi. Donc si vous voulez faire la somme de tous ces éléments, vous mettez égal, vous mettez somme, d'accord, vous ouvrez la parenthèse et vous glissez, juste vous sélectionnez la première partie et vous glissez comme cela, d'accord, vous fermez la parenthèse et vous validez ce qu'on appelle entrée. Vous avez directement la somme de toute cette colonne, donc cette partie qui est déjà sélectionnée. Donc vous pouvez aller de gauche à droite, donc de droite à gauche, ou ce qu'on appelle une sélection rapide. Vous faites donc ici CTRL A pour sélectionner donc une partie de votre tableau. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions si vous avez des difficultés, et surtout à me soutenir. Ça me fait chaud au cœur, et on est ensemble les gars. On se retrouve très prochainement.